Bonjour à tous, merci de vous être connectés à cette présentation et merci à DPI pour l'opportunité de cette participation au salon virtuel. Je vous informe également que vous pouvez formuler vos questions à travers le chat, questions auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinaire, qui sera donc consacré à l'automatisation de toutes les phases chronophages de la stérilisation avec notre solution intégrée. C'est une présentation qui est réalisée par Technogaz, dont je suis le directeur international. Je prends toujours le temps de bien rappeler que voilà, c'est une présentation commerciale, même si toutes nos solutions sont basées sur de très nombreux échanges avec nos utilisateurs et sur un réel besoin du marché. Mais c'est ce que je vais essayer de vous démontrer à travers les différentes diapositives qui vont suivre. Je vais désormais donc déconnecter ma caméra pour me consacrer sur la présentation qui suit et on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Depuis environ 8 mois désormais, nous sommes en pleine crise du Covid, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps pour reconfirmer que les cabinets dentaires et les salles de soins dentaires ont été identifiés comme des espaces à très haut risque biologique et risque infectieux. Mais ça a seulement été confirmé depuis cette, enfin, confirmé ou je dirais mis beaucoup plus en avant depuis la crise du Covid, bien que ce soit une donnée qui soit connue depuis très longtemps. Donc, en cabinet dentaire, on produit que des soins à risque infectieux. Ce risque infectieux doit être mis sous contrôle par des protocoles et procédures, et donc afin de permettre aux docteurs et aux assistantes de prodiguer un soin aux patients avec un risque maîtrisé. Le risque biologique peut se manifester sous différentes formes, et donc c'est un des chevals de bataille de Technogaz et une expertise qu'on a sur une approche globale à 360 degrés afin de maîtriser les risques de contamination par voie aérienne. Et donc, on est en plein au cœur du sujet avec la crise du Covid. Ensuite, la possibilité de maîtriser. On doit aussi mettre en place des solutions pour maîtriser la contamination par l'eau infectée. Donc, si l'eau qu'on utilise dans l'unité dentaire pour prodiguer des soins n'est pas, traitée, les cordons ne sont pas purgés, et il y a accumulation de biofilms dans les tuyaux, eh bien, il peut y avoir ensuite développement des bactéries, notamment créer des problèmes de légionellose. La contamination des surfaces, puisque toutes les particules qui sont pulvérisées en dehors de la bouche du patient et qui vont venir contaminer les surfaces, pas ensuite par contamination croisée, on va de nouveau, je dirais, pouvoir entraîner une contamination des personnes présentes dans cette salle. Et enfin, donc, la contamination par les instruments donc qu'on va utiliser pendant le soin, que ce soit simple ou de l'instrumentation dynamique. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à parler de stérilisation. Donc une partie de la manifestation du risque biologique et toute la partie stérilisation est très encadrée et très normée. La production, la conception, la mise sur le marché d'autoclaves de classe B est régie par une norme qui s'appelle la 13060, donc qui vient, je dirais, régir la fabrication des petits autoclaves à vapeur, et puis une autre norme, une sous-norme comprise dans cette norme qui est la 556-1, qui fixe l'objectif à atteindre, c'est-à-dire une bactérie sur 1 million, qui est assez connue de tous les acteurs du marché, 10-6 log. Et donc, pour atteindre cet objectif dont on vient de parler, on comprend que c'est pratiquement impossible si on n'utilise que le cycle du stérilisateur. C'est pour ça qu'on parle de cycle de stérilisation et pas du cycle d'autoclave, alors que on a tendance généralement à réduire la stérilisation au stérilisateur. Et je prends souvent un exemple simple de la vie de tous les jours. Il suffit de voir comment on va traiter le nettoyage d'une assiette lorsqu'on mange des
des pâtes à la sauce tomate, c'est-à-dire cette assiette à l'issue du repas, on ne va pas la mettre directement dans le lave-vaisselle, on va la rincer avant parce qu'autrement on sait qu'elle ne sera pas correctement lavée. Donc on a un protocole de lavage de l'assiette suite au repas avec des spaghettis à la sauce tomate. C'est la même chose, c'est-à-dire que le cycle de stérilisation part directement de la collecte des instruments. Donc c'est également une étape critique parce qu'elle est à risque pour l'assistante qui va manipuler des instruments potentiellement infectés. Ensuite, eh bien, on va passer différentes étapes de la désinfection, du rinçage, du nettoyage, du rinçage et du séchage, le conditionnement, la traçabilité pour ensuite charger l'autoclave. Et donc, on a dit qu'on allait s'attacher aujourd'hui sur le risque infectieux par la transmission, je dirais, potentielle sur des supports infectés, donc les instruments. Et cette désinfection doit être faite dans le cadre du respect de règles d'hygiène et de stérilisation très claires. Donc, vous voyez ce schéma donc, du cycle de stérilisation qui est décrit dans la note de la DGS de 2006. Et donc, on doit mettre en place au cabinet dentaire des procédures et protocoles qui vont permettre de respecter ces contraintes et de garantir, je dirais, la sécurité pendant les soins. Une fois faite, je dirais, cette petite introduction, on va s'attacher à comprendre pourquoi est-ce qu'on met en place tous ces protocoles et pourquoi on doit, je dirais, être vigilant. Donc, on a vu que le cabinet dentaire est une structure à risque infectieux très élevé, où prolifèrent notamment donc des bactéries, les plus nombreuses, et donc qui prolifèrent très rapidement puisqu'elles doublent toutes les 30 minutes. Donc au bout de 8 heures, on a 1 million de bactéries, au bout de 15 heures, 1 milliard de bactéries, et donc ils se transmettent par contact. Donc on touche une surface infectée, on porte les mains à la bouche et puis on se contamine notamment. La transmission de virus qui se fait généralement par des instruments, donc mal désinfectés ou non désinfectés, et puis notamment les champignons et autres. Et donc on vient de parler des bactéries potentielles présentes dans les circuits d'eau de l'unité dentaire et qui peuvent générer des légionelles et autres. Donc ça, on a vu les agents conventionnels. Maintenant, on parle des agents non conventionnels. Donc les agents non conventionnels, donc ce qu'on appelle les ATNC, agents transmissibles conventionnels, non conventionnels pour faire simple. Donc on parle de prions et en France, on a une législation très précise là-dessus et le cycle de stérilisation, l'unique possible est le cycle prion, notamment donc en dentisterie. Et donc, comment advient donc la contamination? Comment survient la contamination? J'ai ce schéma simple présent dans une note de la Haute Autorité de Santé, et donc sur l'obligation et donc les fortes recommandations de comment traiter notamment l'instrumentation dynamique, qui est un des points faibles du cabinet dentaire. Et on va prodiguer un soin à un patient qui va générer un saignement. On ne va pas ou peu traiter l'instrument rotatif et de façon non adéquate. Et donc lorsqu'on va réaliser un nouveau soin en bouche d'un autre patient, et pendant ce soin, il y aura saignement, et avec les bactéries qui vont proliférer dans cet instrument dynamique, eh bien, il va y avoir contamination. Donc, suivant les niveaux de résistance des différents agents contaminants, on va mettre en place différents types de désinfection, je dirais de procédures pour venir détruire ces agents contaminants. Donc, ça peut être une désinfection à bas niveau, donc seulement par application de spray ou de lingette désinfectante. Et à l'autre, je dirais, extrême de cette stratégie, on va avoir le protocole le plus poussé, donc pour détruire les ATNC, les prions. Et donc là, il y aura un protocole extrêmement rigoureux et un cycle de stérilisation plus long que d'autres présents sur le stérilisateur, et notamment un plateau de 18 minutes à 134 degrés. Voilà, donc on vient de parler de la partie cycle de stérilisation. Et bien qu'on comprenne maintenant toutes les étapes là à effectuer, eh bien on visualise bien également donc toutes les contraintes auxquelles
les personnes de l'équipe soignante doivent faire face lorsque se répètent les différents cycles de stérilisation exécutés durant la journée. Donc c'est fastidieux, c'est contraignant, c'est chronophage, puis c'est risqué puisque la collecte, si on n'a pas les dispositifs de protection adéquats, on peut se couper, on peut se piquer, donc se contaminer. Donc l'idée de cette présentation, c'est de s'attacher aux différentes étapes de préparation. Donc c'est toute cette partie préparatoire de l'instrumentation à la stérilisation qui va être la plus contraignante. Les objectifs sont de réduire la quantité des micro-organismes présents sur les instruments et de surtout réduire les risques de contamination lors de la manipulation. Donc toutes les étapes ne sont pas aussi contraignantes les unes des autres. Et donc la partie pré-désinfection est la partie la plus, on va dire, la plus chronophage et la plus risquée. Ensuite, le conditionnement, qui est celui qui a je dirais, un objectif à atteindre les plus difficiles, puisqu'il doit garantir, on va le voir dans le slide suivant, donc je dirais l'état stérile pendant la durée espérée. Et puis les tests de performance qui doivent démontrer que notre protocole en place fonctionne correctement. Et enfin, la traçabilité qui viendra démontrer dans le temps, protéger, confirmer dans le temps que les étapes qui ont été faites étaient bien réalisées. Et donc, on a dit qu'on s'attachait aux étapes les plus contraignantes. Et donc, la réduction de la charge bactérienne, c'est l'objectif de toutes les étapes de préparation de pré-désinfection, le maintien de l'état stérile. Donc, il faut que le conditionnement permette donc de garantir que les instruments qu'on va utiliser pendant le soin sont donc parfaitement désinfectés et stériles et donc libres de bactéries. Rappelez-vous l'objectif de 1 bactérie sur 1 million. Ensuite, les tests, donc de confirmer la performance de notre cycle et puis la traçabilité et apporter une réponse adéquate aux questions qui peuvent nous être opposées et puis démontrer qu'on a fait les choses correctement. Donc, cette phrase dit tout. Donc, c'est pour ça que je vous montre que ce n'est pas uniquement en cabinet dentaire. On peut imaginer que dans le monde hospitalier, la stérilisation revêt une importance fondamentale. On sait que les structures hospitalières, par la circulation des patients, le nombre de soins prodigués, des maladies différentes, donc la difficulté à mettre sous contrôle ce risque infectieux fait qu'on a des protocoles et des normes et des exécutions de stérilisation encore plus poussées qu'en cabinet dentaire. Mais voilà, donc la phrase la plus connue, c'est on ne stérilise bien que ce qui est propre et sec. Donc on voit bien que ce qui est propre et sec sera stérilisé correctement et ce qui n'est pas propre, eh bien, sera plus difficile à stériliser. Donc c'est pour ça que toutes les étapes préalables au cycle du stérilisateur sont les plus déterminantes et souvent les plus contraignantes. Donc la désinfection manuelle, comme on disait il y a quelques diapositives, elle est longue, elle est fastidieuse, elle est inégale parce que, bien, en fonction du temps de l'assistante et des assistants, de la pression de l'agenda, de l'heure à exécuter le cycle, on ne va pas forcément le reproduire de la même façon si on le réalise manuellement. Et puis, on a vu que c'est dangereux parce que lorsqu'on a différentes étapes manuelles, la manipulation d'instruments infectés peut entraîner la contamination. Alors que si on parvient à automatiser toute cette partie amont au cycle du stérilisateur, eh bien, on va pouvoir garantir un certain nombre de bénéfices. Et surtout, donc, je mets en avant toujours l'importance du temps masqué, parce que des grands bonds en avant ont été faits grâce à l'automatisation des tâches, et donc il y a des machines qui peuvent les faire de façon plus performante. Voilà, donc l'importance d'avoir des dispositifs de désinfection automatisés, de pré-désinfection ou de préparation à la stérilisation automatisée permettent d'avoir du temps libre pour le consacrer à des tâches plus rémunératrices. Donc, et également le stérilisateur, c'est-à-dire on n'est pas devant le stérilisateur, on a à attendre la fin du cycle. On sait qu'on est parti pour 45 minutes à 1 heure et pendant cette durée-là, eh bien, on va assister le docteur pendant le soin, recevoir le patient, faire des devis,
ou d'autres tâches. Et donc l'automatisation est déterminante pour la qualité et l'organisation. Justement, donc en termes d'organisation, il y a quand même quelques clés et quelques points clés à respecter. Donc il faut faire très attention au goulot d'étranglement, puisque on peut avoir notamment donc je dirais une forte limitation dans la partie pré-désinfection et préparation. Donc, en Espagne, par exemple, un autre pays sur lequel je travaille beaucoup, ce qui est surprenant, c'est que le dispositif le plus populaire, c'est une cuve de 3 litres. Cuve de 3 litres, ce qui veut dire, on peut y mettre environ 1 kg, 1,2 kg d'instruments pour remplir un autoclave de 24 litres. Et 24 litres, généralement, c'est une charge de 7 kg. Okay, et donc, vous voyez bien qu'il y a un problème entre pré-traiter 1,2 kg d'instruments et puis charger un autoclave qui peut recevoir une charge, traiter une charge de 7 kg. Donc, près de 6 fois plus. Donc, il va falloir répéter à l'excès l'utilisation de cette cuve de 3 litres. On va remplir au maximum cette cuve de 3 litres, donc rendant le nettoyage encore plus fastidieux. Et puis ensuite, sortir, les instruments vont s'accumuler pour être séchés et conditionnés. On voit bien que ce cycle n'est pas vertueux. D'autres façons également de cycle non vertueux, on peut avoir un très gros thermodésinfecteur ou un trop thermodésinfecteur qui va donc pré-traiter beaucoup d'instruments et avoir un seul autoclave. Et donc, là, ça va être le contraire. On va avoir beaucoup d'instruments qui vont sortir, mais ensuite, ils vont être en attente pour pouvoir remplir le cycle. Donc, l'important, c'est d'avoir une fluidité dans tout le cycle. Et là, on se rend bien compte, en fait, de ce que veut dire un cycle de stérilisation. Et donc, avec ces goulots d'étranglement, on voit bien que si on base tout sur le stérilisateur, on a éventuellement également, je dirais, un problème. Voilà, donc nous, on a depuis de nombreuses années développé un concept automatisé, donc le multistérile FAST, qui est un des dispositifs dont on va parler aujourd'hui, qui est un dispositif automatique. Donc toutes les phases de préparation dont on a parlé, c'est-à-dire pré-désinfection, nettoyage, rinçage et séchage, sont effectuées de façon totalement automatique. Rapide, absolument le plus rapide du marché, c'est-à-dire une évolution par rapport au multistérile. Le multistérile phase, grâce à une pompe d'évacuation extrêmement rapide, permet d'avoir un cycle très court, totalement sûr, pas de manipulation, mais évidemment, il faut récupérer les instruments, mais une fois qu'ils sont récupérés, ils sont traités de façon automatique. Reproductible, pareil, il va toujours aller prélever donc la quantité identique de liquide de désinfection. Et donc, on traitera avec la même intensité d'ultrason et le même délai, donc quantité de liquide, durée et intensité, donc complètement reproductible. Compact, pour faire simple, 50 cm3, 45 par 41 par un peu plus de 45. Donc un appareil très facile à loger dans une salle de stérilisation. Certifié, on le verra ensuite, on s'appuie sur un liquide de désinfection qui a été testé et qui respecte les normes en vigueur. Et puis économique parce que le coût de cycle est relativement contenu. Voilà, donc j'insiste sur cette partie-là. On a vu pas uniquement le multistérile fast, mais les bénéfices d'automatiser toutes ces tâches-là pour, réduire au maximum les risques, pas uniquement liés à la manipulation et à la contamination, mais donc pour mettre sous contrôle le risque infectieux, parce que si on ne procède pas à une correcte, pré-désinfection, on n'arrivera pas à garantir la qualité de tout le cycle de stérilisation. Et donc, ce dispositif est totalement automatique, donc sans aucune intervention humaine. Le couple, la solution s'appuie sur un dispositif et un liquide de désinfection. Et ce liquide de désinfection, donc, il est utilisé à 1%. Donc, le coût cycle est environ 2 € hors taxe par cycle. Il a été testé par l'université et certifié par l'université de Dresde. Et donc, il est, mais beaucoup plus performant que les minimums requis par la norme 15883. Donc, très forte désinfection, non-présence de résidus sur les instruments et protection de l'instrumentation. Donc, à l'issue des cycles, l'intégrité de l'instrument est respectée. Et donc certifié EN 14476, qui est notamment la norme qui garantit qu'elle est efficace contre le Covid.
Ouais, donc ce système totalement automatique permet d'apporter une solution vraiment opérationnelle à toutes les étapes contraignantes et fastidieuses de la préparation de l'instrumentation. Donc, euh, euh, la capacité elle est de 4,5 kg. Mais de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire 4,5 kg? Donc, on a, en étudiant les différents, je dirais, soins à réaliser, les instruments qu'on utilise par soin, en simulant différents agendas, on arrive par cycle à traiter environ 10 soins patients. Donc, vous voyez que 10 soins patients en 18 minutes, 20 minutes pour faire simple, donc environ une demi-journée de travail ou même un peu plus par fauteuil. Voilà, donc, dispositif totalement automatisé. Donc, soit on va placer les instruments un par un euh, après chaque soin, ou alors on peut, je dirais, au plus près du fauteuil, prédésinfecter dans une solution identique les instruments et ensuite faire une collecte tous les X soins et donc ensuite pousser ce flux vers la salle de stérilisation qui ensuite, les instruments présents dans ce petit bac de décontamination vont être reversés dans le multistérile qui va ensuite réaliser toutes les étapes qu'on vient de décrire. Et donc, pour terminer, voilà, donc on arrive à l'issue de cette présentation. Donc, un cycle vertueux qui est d'avoir une capacité identique entre le dispositif automatisé, donc le multistérile fast, et la capacité de l'autoclave. Et de cette façon, on va avoir toutes les étapes qui vont être exécutées correctement et il n'y aura pas de goulot d'étranglement. La tâche de l'assistante sera réduite au maximum et c'est pour ça qu'au début, en introduction, on disait comment réduire le temps manuel de l'assistante à 5 minutes. Les 5 minutes vont être consacrées à retirer l'instrumentation du multistérile fast à l'issue de toutes ces étapes de préparation. Ensuite, à les trier en fonction des différents kits à recomposer pour exécuter les soins et ensuite donc les conditionner avec un dispositif automatique. Et donc cette récupération des instruments à l'issue des phases du multistérile, le tri et puis le conditionnement rapide peuvent être à peu près identifiés à 5 minutes de temps manuel et toutes les autres sont réalisées par des dispositifs totalement automatisés, ce qu'on appelle la gestion des temps masqués. Le multistérile fast exécutera ces tâches pendant 20 minutes sans aucune présence de l'opérateur, le stérilisateur également bien évidemment, et donc le temps consommé manuellement du personnel attaché à cette mission sera uniquement de la partie thermosoudage, de toute la partie conditionnement, la partie donc, je dirais, qui sera manuelle et le reste est entièrement automatisé. Donc, on peut la réduire uniquement à 5 minutes de temps opérationnel des assistantes. Voilà, donc c'est ce que je dirais le but de cette présentation aujourd'hui était de vous présenter une solution tout à fait simple. Et donc maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.